Vous écoutez l'épisode 74 du podcast Business en spa esthétique, développer l'activité de son centre grâce au networking. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Lorsque nous accompagnons les gérants de centres spa beauté bien-être, nous entendons souvent la question: comment faire pour être plus visible, pour acquérir de nouveaux clients et remplir mes plannings de rendez-vous? Eh bien, cette semaine, je vous propose d'aborder une action puissante pour ce faire. Connaissez-vous le networking et ses opportunités? Le networking ou réseautage fait partie des activités de marketing que chaque entrepreneur peut utiliser pour augmenter sa notoriété et développer son activité. Il s'agit de rencontrer de futurs clients pour votre centre ou de potentiels partenaires qui pourront vous aider à faire grandir votre business. Les retombées du networking sont à envisager sur le long terme, mais les résultats obtenus peuvent être vraiment puissants. Alors, parmi les actions de networking, on peut remarquer qu'elles peuvent prendre différentes formes, comme par exemple participer à des événements professionnels, tels que le congrès de l'esthétique que nous avons sur Paris et les rencontres spa et esthétiques qui sont organisées chaque année en région, qui sont des rendez-vous incontournables pour rencontrer par exemple de nouveaux partenaires. Vous pouvez aussi rejoindre une association locale d'entrepreneurs ou de commerçants qui pourront vous permettre d'acquérir de nouveaux clients grâce à la mise en place de partenariats. Vous pouvez participer aux réunions des associations comme les parents d'élèves qui peuvent être des clients cibles potentiels, notamment si vous souhaitez développer les prestations maman et enfant. Vous pouvez également rejoindre des réseaux d'entrepreneurs de différents secteurs, comme un des réseaux de ce type le plus connu qui est le BNI. Il s'agit d'un réseau d'affaires qui existe dans la plupart des villes en France, en Europe et même dans le monde, et qui a double avantage: vous faire rencontrer des partenaires de différents corps de métier, des avocats, des comptables, des graphistes, des assistants administratifs, etc., mais également de potentiels clients, puisque ces professionnels consomment et peuvent consommer des prestations beauté pour eux ou pour leurs proches. Et enfin, vous pouvez aussi rejoindre des associations telles que des associations de femmes entrepreneurs, comme par exemple Actionnel ou Femmes Entrepreneurs, surtout si une de vos cibles clients est la femme active, chef d'entreprise qui doit prendre soin de son image. La liste de ces réseaux de networking, finalement, elle peut être très longue. Alors, comment être sûr de ne pas perdre de temps et de ne pas vous y perdre ou de vous tromper d'activité? Voici 5 astuces pour faire de votre réseau un succès. L'astuce numéro 1, c'est la préparation. Se préparer au networking, puisque votre allié principal, lorsque vous faites du networking, c'est votre carte de visite. Pourtant, il est impressionnant de constater que peu de professionnels ont toujours des cartes de visite à portée de main. Alors, un des premiers conseils est de vous en équiper. Vous pouvez par exemple faire de cette carte de visite un outil puissant d'acquisition de nouveaux clients, simplement en proposant au dos de cette carte une offre découverte pour venir faire un soin dans votre centre. Lorsque vous prévoyez de participer à un événement, pensez au support que vous pouvez emporter avec vous. Votre carte de soins, votre brochure peut-être de présentation du centre, une carte découverte avec une offre spécifique, etc. Autre astuce, vous permettant de gagner une place de choix en termes de visibilité, vous pouvez proposer aux organisateurs de certains événements locaux de participer aux goodie bags. Ces fameux sacs cadeaux qui sont remis lors des meetings, congrès, salons et autres joyeusetés. Enfin, pensez au networking digital en créant votre profil sur LinkedIn pour permettre à de nombreux contacts professionnels de se connecter avec vous.
Vous pouvez créer votre profil en tant que chef d'entreprise, mais aussi la page de profil entreprise de votre centre. Vous verrez que LinkedIn est aussi très utile pour vos recrutements. Plus vos profils seront qualifiés, plus vous vous positionnez sur le marché comme un entrepreneur actif ou active et plus vous attirez à vous de futurs talents qui sont fans de votre marque employeur. L'astuce numéro 2 pour faire du networking une réussite, c'est penser objectif. Avant de participer à un événement de networking, réfléchissez au but que vous aimeriez en retirer. En effet, avoir une idée claire de votre objectif vous permettra d'être sûr de ne pas perdre votre temps. Par exemple, est-ce que votre objectif, c'est de distribuer un maximum de vos cartes de visite et de parler à un maximum de participants lors d'un événement? Ou bien, est-ce que votre objectif, c'est d'obtenir une place de choix pour mettre en avant votre carte de soins? Si vous prévoyez de vous rapprocher des commerçants de votre quartier, souhaitez-vous systématiquement échanger des contacts clients au travers de partenariats commerciaux ou bien simplement vous faire connaître auprès d'eux et partager des idées pour vos business respectifs? Quel que soit votre objectif, si vous projetez les résultats que vous souhaitez obtenir grâce à ces rencontres, il vous sera plus facile de rester concentré et de les atteindre. L'astuce numéro 3, restez ouvert aux opportunités. Gardez à l'esprit que le networking, c'est un marketing efficace et créatif. Mais il arrive très souvent qu'une fois ces événements passés, certaines opportunités mettent un certain temps à venir à vous. Si vous avez la chance de rencontrer un partenaire ayant ces mêmes envies créatives pour développer vos business respectifs, vous pourrez ainsi travailler ensemble sur de nombreux projets et développer encore plus votre notoriété. Restez donc à l'écoute de ce qu'il se passe sur le marché de l'esthétique et du spa de façon générale, mais aussi et surtout au niveau local, dans votre ville ou votre région. L'astuce numéro 4, planifiez dans votre agenda. Il existe tellement d'événements, de sollicitations où vous pouvez vous rendre qu'il est très important de les planifier à l'avance dans votre agenda. Idéalement, 1 an à l'avance ou au moins à chaque trimestre. Autrement, vous ne trouverez jamais le temps de vous y rendre et vous ne serez jamais concentré sur ce qui vous intéresse vraiment. Le networking fonctionne lorsque vous prenez le temps de sélectionner les événements qui valent le coup, mais aussi ceux qui vous servent de test, entre guillemets, pour sortir de votre zone de confort. Une astuce, si par exemple vous ressentez quelques freins comme de l'appréhension, de la timidité, des doutes, peut-être une question d'intérêt, eh bien prévoyez d'assister à un événement de moindre importance pendant lequel vous vous sentirez peut-être plus à l'aise pour tester des approches de contact, trouver des sujets de discussion, etc. Enfin, l'astuce numéro 5, construire un fichier de contacts et de prospects. Gardez toujours une liste des contacts que vous rencontrez lors de ces événements. En effet, même si son utilité ne vous apparaît pas comme immédiate, vous ne savez jamais de quoi vous aurez besoin dans le futur. Créez donc une liste avec le nom du contact, de sa société, ses coordonnées et annotez ce que vous vous souvenez de cette personne, les sentiments ou impressions qu'elle vous aura laissés. Un détail qui peut s'avérer très utile à votre mémoire. Il semble parfois difficile de mesurer l'impact direct du networking sur le court terme, mais nous savons que c'est une stratégie puissante qui fonctionne pour peu, bien sûr, d'être bien préparé et organisé. D'ailleurs, si vous souhaitez obtenir toute la méthodologie pour développer la notoriété de votre centre grâce au networking, je vous invite à commander votre accès au cours Démarcher des partenaires pour attirer de nouveaux clients qui est disponible sur le site internet expertisepabiennet.fr. Dans ce cours, vous retrouverez des idées précises de partenariat pour votre centre, ainsi qu'un rétro-planning des actions à mener pour créer des partenariats efficacement et sereinement. Alors, je suis curieuse de savoir ce que vous avez prévu pour les prochains mois. Je vous souhaite une très belle semaine. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business.
N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.